c'est une installation qui parle de l'immigration et j'ai juste essayé de m'imaginer dans la tête d'un migrant en train de mourir soit dans le désert ou dans la Méditerranée. Et on a l'habitude de dire que à l'orée de sa mort, on voit sa vie défiler devant soi. Et ce migrant en particulier veut voir un événement précis qui, dans la culture africaine, est très important. C'est un rite de passage de l'âge, de l'adolescence vers l'âge adulte. Et j'ai eu le privilège de filmer ce rite dans un village à l'ouest du Cameroun qui s'appelle Batoufam. Et il a pour nom ce rite-là le Nkak, N-K-A-K. Et du coup, à partir de ce rite-là, ou après ce rite-là, en tant que, je dis, la parole de celui qui le fait commence à compter dans sa communauté. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et alors le pauvre, il veut se remémorer, il se revoit encore ces instants-là où il est devenu homme, où il est devenu quelqu'un qui compte pour sa communauté. Mais malheureusement, ce souvenir-là est parasité par, vous voyez bien, les images fantasmées qu'il a de l'Europe. Et du coup, il a accès qu'à des fragments de ses souvenirs, que vous voyez là, ces photos comme ça, éparses, qui des fois sont en transparence avec d'autres, parce que là, c'est un jeune, peut-être lui, qui dansant avec son père, mais voilà, pouf, il n'arrive plus à voir l'image de son père, qui est remplacée par un fantasme de l'Occident. Et sur cette photo en particulier, qui est plus ou moins centrale du travail qui est présenté ici, là, c'est une case à Batoufam qui vraiment très vieille et très importante dans la culture locale. C'est dans la chefferie que j'ai filmé cette case-là. Et voilà, c'est une case où il se passe des rides, on synchronise des choses comme ça. Et à cette place, il a la photo de Catherine Deneuve plutôt. Donc, du coup, c'est comme un peu une double mort, parce qu'on dit que quand vous avez tout perdu, votre culture, vous la gardez. Mais même à cause de sa volonté d'aller vers l'ailleurs, okay, il a perdu, et peut-être même jusqu'à sa culture. Donc, j'ai fait ce travail, cette installation, c'est la 3e fois que je la montre. La première, c'était au Cameroun, lors d'une biennale, pendant une biennale qui s'appelle Rencontre des arts visuels de Yaoundé, Ravi. La 2e fois, c'était en 2019, j'étais invité à la biennale de Bamako, où j'ai présenté ça aussi, ce projet aussi. Et là, je le fais, mais un peu différemment, avec comment je veux dire, en collaborant avec l'artiste Dof, qui est un artiste qui vient du Tchad et que j'ai rencontré pendant la résidence. Donc du coup, lui, il m'a apporté un peu du relief parce que je ne faisais que des aplats. Donc il m'a suggéré la notion du relief. Et, ce sont des choses comme ça que vous voyez. Mais aussi cette tour Eiffel qu'il a pu sculpter grâce au papier. Voilà, et faire vraiment ressortir le relief. Mais encore plus important, vous avez peut-être pu remarquer ça, vous avez remarqué ça. Absolument. Voilà, à Montevideo, ça fait partie de l'esthétique de Dof. Voilà, et on l'a utilisé ici pour marquer la transhumance, mais aussi et surtout pour, comment je vais dire ça, pour un devoir de mémoire. Parce que sur ces sculptures, nous avons écrit à la main le nom des migrants de par le monde, pas que des migrants africains, non, mais chinois, etc., qui sont morts dans leur volonté d'aller vers ailleurs. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de très particulier, d'écrit comme ça, à la main, un nom après l'autre. Et des fois, moi, Camerounais, j'ai reconnu pendant la rédaction de ces noms-là, des noms des noms camerounais, de par leur orthographe, etc. Donc voilà, c'est le projet que je présente ici. Qui s'appelle comment? Ça, c'est un titre assez particulier, c'est un tiret entre 2 crochets.